le Dieu puissant et redoutable, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Nous voulons ce matin te recommander ce message. Et je prie que toi seul, par ton esprit, que tu viennes nous enseigner, que tu viennes nous conduire, Seigneur, dans la profondeur de ta présence, au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, te magnifier ce matin, que mon Dieu, déclarer ce matin que ton règne nous soit imposé, que ta volonté, Seigneur, mon Dieu, nous soit imposée ce matin. Merci de ce Père qui prend le contrôle de toutes choses et qui oriente toutes choses selon ton esprit, par la puissance de l'esprit. Je prie ce matin, oh mon Dieu, de préparer mon cœur, de préparer ma personne tout entière, afin que, Père, tout ce qui n'est pas de toi se loigne de ma vie, se loigne, Seigneur, de ce moment, au nom puissant de Jésus. Mais que ta présence, mon Dieu, soit effective dans le nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur, cette parole, dispose les cœurs et les entendements. Pour éternel, mon Dieu, gloire et honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Dans le nom du Seigneur. Amen, amen. Car Dieu nous a gardés durant tout ce mois. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours pour finir ce mois de novembre. Alléluia. Nous avons encore un mois de défi. Nous avons encore un mois de défi, si je peux le dire ici devant nous, qui est le mois de décembre. Alléluia. Nous avons un mois à traverser encore pour entrer en 2021. Et nous croyons que beaucoup d'hommes ont eu des projets, beaucoup d'hommes ont eu des initiatives. Mais peu sont ceux qui vivent aujourd'hui, alléluia. Et c'est pas parce que nous sommes justes, c'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est par plus grâce, alléluia, c'est par plus grâce que nous vivons. Donc il est important que chacun de nous puisse ce matin rendre gloire et honneur à ce Dieu vivant qui ne cesse de nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Donc sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. On a trouvé? 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 10. On va tous se tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux, qui s'y livraient de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses-là sont arrivées pour servir des hommes et elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Aucune tentation ne vient et n'est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, c'est avec ce passage que nous allons nous édifier. Alléluia. C'est avec ce passage-là que nous allons nous édifier. Donc, la Bible dit que Paul écrit ce livre-là pour attirer l'attention des hommes. Alléluia. En son temps, il y avait un grand homme de Dieu par qui Dieu s'est servi pour délivrer son peuple de l'Égypte. Et cet homme-là, c'était Moïse. Alléluia. Cet homme, c'était Moïse. Et donc, Moïse, pendant qu'il conduisait le peuple de Dieu de l'Égypte à Canaan, on va voir des choses qui se sont passées et des choses qui sont arrivées. Alléluia. Et cela doit nous servir de leçon, cela doit nous servir d'exemple. Amen, amen. La vérité que pendant que Moïse conduisait le peuple de Dieu, la Bible, frère, ne soyez pas ignorants que nos pères ont tous marché, ont bu la même eau, ont mangé la même nourriture avec Moïse. Ils avaient l'opportunité de manger, ils avaient l'opportunité de boire avec Moïse. Mais la Bible, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Et qu'est-ce que peut rendre un homme désagréable à Dieu? Qu'est-ce qui peut rendre un homme désagréable à Dieu? Oh, ils avaient l'un des plus grands prophètes, l'un des hommes à qui Dieu parlait, l'un des hommes à qui Dieu se révélait. Mais là, il déclare que malgré ces choses, plusieurs ne furent point agréables à Dieu. C'est-à-dire qu'en un mot, ils n'avaient ni la foi, parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, en eux, ce peuple que Moïse conduisait, ils mangeaient, ils buvaient, mais ils n'avaient pas la foi en Dieu. Alléluia. Ils n'avaient pas la foi en Dieu. Donc, en un mot, ils étaient désagréables à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas la foi, mais ils marchaient avec Moïse. Parce que Moïse donnait des instructions, Moïse les faisait manger, Moïse les faisait voir des miracles extraordinaires, Moïse les faisait voir des choses extraordinaires et magnifiques de la part de Dieu. Mais pendant cela, eux-mêmes, ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Ils n'avaient pas la foi, mais ils voyaient que Moïse, Dieu l'utilisait d'une manière exceptionnelle et d'une manière glorieuse, d'une manière authentique. Mais eux, ils n'avaient pas la foi. Moïse seul avait la foi. Donc ce peuple qui marchait avec Moïse, Moïse les informait ou les enseignait les principes de Dieu. Mais ce peuple n'a jamais écouté. Ce peuple voulait vivre des mains. Ce peuple voulait marcher comme il le pensait. Malgré tout ce que Moïse enseignait, mais ce peuple n'a jamais gardé les enseignements de Moïse. À tel enseigne que ce peuple murmurait. Alléluia. Ce peuple murmurait contre Moïse. Ce peuple a oublié que Dieu dit de ne point nous inquiéter. Quel que soit le problème, nous devons prier l'Éternel, nous devons nous recommander à lui. C'est alors que Dieu peut être capable de nous exaucer. C'est alors que Dieu peut être capable de nous sauver. Mais le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Moïse qui est né hier. Moïse que nous connaissons. Pourquoi c'est lui qui peut nous enseigner? Pourquoi c'est à lui seul que Dieu peut se glorifier? Pourquoi c'est à lui seul que Dieu peut se révéler? Pourquoi c'est à lui seul que Dieu peut se dévoiler? Nous avons aussi besoin d'être connectés. Oh, nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir Dieu dans toute sa gloire. Alléluia. Et ce peuple-là a commencé à murmurer. Et après le murmure, le peuple a commencé à commettre l'idolâtrie. Amen, amen. Comme aujourd'hui, nous partons tous à l'église. Mais chacun de nous a une idole quelque part. Le peuple, malgré que Moïse était avec eux, le peuple a commencé à marcher dans l'hypocrisie. À marcher dans l'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie, c'est pas seulement les fétiches. L'idolâtrie, c'est quelque chose que tu gardes en toi, que tu ne peux jamais abandonner. Alléluia. Comme certaines personnes, le jour, ils ont un joueur qui joue, ou le jour, ils ont une équipe qui joue, ce jour-là,
ces personnes-là ne vont pas à l'église. C'est leur idole. Alléluia. Nous connaissons certaines personnes, lorsque les films de 19h commencent, c'est difficile même d'aller dans la cuisine. Parce que si je vais dans la cuisine, je risque de rater un épisode. Donc à cause d'un épisode, on brûle même le riz. On laisse la sauce au feu jusqu'à la sauce finie dans la marmite. Ça c'est une idole. Parce qu'on ne veut même pas rater quelque chose. Et c'est comme ça, ce peuple a commencé à vivre avec Moïse. Sachant que Dieu était avec Moïse, Dieu se démontrait d'une manière efficace et puissante. Alléluia. Le peuple commettait l'idolâtrie. Et aujourd'hui, dans toutes nos églises, il y a des personnes qui entendent la parole de Dieu. Il y a des personnes à qui on enseigne, à qui on dit non, Dieu, voici comment est-ce que Dieu veut que nous marchons. Mais ces personnes n'ont jamais écouté, n'ont jamais mis les paroles de Dieu en pratique. Alors, quand nous sommes malades, chacun de nous sait où il va. Chacun de nous sait où elle va. Alléluia. On oublie même les paroles de Dieu. On oublie la promesse de l'Éternel pour dire, je suis l'Éternel qui guérit. Mais quand nous sommes en difficulté, nous oublions la parole de Dieu. Sachant que nous avons des Bibles de 5 kilos, de 10 kilos dans nos maisons. On n'a jamais médité, on n'a jamais mis la parole de Dieu en pratique. Et comment est-ce que les difficultés vont pas venir? La vie, c'est chose. Et les hommes ont commencé à mourir. En un seul jour, il y a eu près de 23 000 qui sont tombés. Et des personnes ont commencé à tenter l'Éternel. On ne tente pas Dieu. Alléluia. Lorsqu'une personne te dit, à cette heure, on ne passe pas ici, c'est que Dieu est passé par lui t'informer. Mais c'est quand tu ne sais pas et que tu passes que Dieu peut être capable de te garder, que Dieu peut être capable de te protéger. Mais dès lors que tu sais, Dieu n'est plus le garant de ta protection. Quand tu ne sais pas, Dieu te protège. Là, il est cas que vous saisirez les serpents et vous marcherez sur les scorpions et vous buvez les breuvages mortels et ces choses ne vous feront aucun mal. Mais en réalité, Dieu te dit, si tu crois en moi, ces choses-là seront possibles. Mais ça ne veut pas dire, pendant que tu as vu le serpent, va l'attraper. Il va t'apprendre à prophétiser et à voir Dieu en direct. Alléluia. Dès lors que tu sais qu'un repas a été empoisonné, c'est plus la peine de manger, c'est plus la peine de manifester ta foi. Parce que Dieu t'a fait voir déjà. C'est lorsque tu ne sais pas que Dieu intervient dans ta vie. Alléluia. Mais nous chrétiens aujourd'hui, on veut démontrer aux hommes que nous sommes enfants de Dieu. On dit ça ne se fait pas. Telle chose, on ne mange pas. Telle chose, on ne doit pas toucher. Mais tu veux dire que toi, tu es au-dessus de Dieu. Alléluia. Les apôtres n'ont pas passé ici. Des choses spirituelles. Vraiment, c'est vrai. Lorsque tu y mets la foi, ces choses-là se décantent. Mais les choses physiques, et que tu sais déjà, tu n'as plus besoin de faire comme si tu ne sais pas. Alléluia. Et plusieurs sont morts. On nous rendait le témoignage des enfants qui ont médité la Bible. Jésus a marché sur les eaux et eux aussi ils ont vu cette partie. Et ils se lèvent un bon matin, ils disent au revoir à leurs parents, nous allons expérimenter la Bible. On leur dit non. Jésus, lui, il a marché sur les eaux. C'est vrai, parce que c'est lui en tant que le créateur. Mais vous êtes humain. Et un homme a voulu essayer, il s'appelait Pierre. Il a commencé à s'enfoncer. Donc Jésus, c'est vrai, lui seul a marché sur les eaux, mais nous sommes hommes. Nous avons dit non, on va essayer. C'est écrit dans la Bible. Et ils se sont attrapés les mains. Ils ont commencé à marcher sur les eaux. Mais à 2 mètres, ils se sont enfoncés dans les eaux. Peut-être que c'est aujourd'hui ils vont sortir. Sinon, ils sont partis. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter. On ne peut pas tenter Dieu. La Bible dit que Satan a conduit Jésus dans le désert. 40 jours, 40 nuits sans manger. Et il dit, si tu es fils de Dieu, pour sauter de cette montagne, tes pieds ne vont pas se casser. Tu n'auras aucune douleur. Jésus dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Il savait qu'il était fils de Dieu. Mais il dit, même si on me demande si je suis fils de Dieu, je n'ai pas à démontrer. Je n'ai pas à dire que je suis fils de Dieu. Parce que moi-même, je sais que je suis fils de Dieu. Donc, ce n'est pas à moi de démontrer, mais démontrer la chose autrement. Et plus il mettait la parole en pratique, la Bible dit que Satan s'est éloigné de lui. Donc, il y a plusieurs manières
d'échapper au diable. La Bible déclare que résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc on n'a pas à avoir pitié, on n'a pas à se comporter comme des personnes qui n'ont plus d'espoir. Mais on doit résister au diable par la parole de Dieu et non pas par la puissance. Le diable n'a pas été chassé par la puissance de Dieu, mais c'est par la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de comprendre la parole de Dieu. Il est important de marcher selon la parole de Dieu. Et quand nous marchons selon la parole, le diable ne pourra plus nous influencer. Parce que le diable ne sait pas attaquer, il vient simplement parler à ton esprit. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu marche avec toi? Est-ce que tu crois que ta prière sera exaucée? Est-ce que tu crois que tu es en pleine communion avec Dieu? Est-ce que tu crois que ton péché a été effacé? Il vient troubler ta mentalité. Il vient troubler ton esprit. Et dès lors que tu commences à douter, c'est vrai, parce que tu commences à te souvenir d'un péché passé. Alors tu te dis, si le péché me revient à l'esprit, c'est que Dieu ne m'a pas encore pardonné. Si la situation me revient à l'esprit, c'est que je ne suis pas encore pur. Si la situation me revient chaque instant, c'est que je ne suis pas encore pardonné. Alors le diable dit, tu vois, tu n'es pas pardonné. Donc tout ce que tu fais, c'est zéro. Et dès lors qu'il te dit ça, automatiquement tu t'affaiblis. Et quand tu affaiblis, il commence à plus te manipuler. Le diable, il rappelle notre ancienne vie. Mais on doit lui faire comprendre que lorsque Dieu pardonne, c'est pour de bon. Tu peux me rappeler ce que j'ai vécu hier. Mais ce que je suis aujourd'hui, Dieu sait me conduire. Alléluia. Si nous gardons la parole, la Bible déclare que Dieu est omniprésent. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Donc dès lors que l'Esprit te dit, ta vie n'est pas bonne, Dieu est miséricordieux. Toi, tu peux me juger, mais Dieu ne me juge pas parce qu'il est miséricordieux. Il m'a pardonné sur quoi une chose? Son sang a versé à la croix. Donc ce sang-là m'a lavé de tout péché. Je ne suis plus condamnable. Je ne suis plus dans le péché. Je ne suis plus dans la bassesse parce que mon Dieu m'a déjà pardonné. Et ce peuple-là n'a pas compris ces choses. A commencé à murmurer, à vivre une vie pas possible, à démontrer une vie de péché. Alléluia. Dès lors que nous partons à l'église et que nous sommes incapables d'abandonner le péché, c'est que quelque chose ne va pas dans nos vies. Alléluia. C'est vrai. Dieu a besoin d'argent. Nous apportons nos offrandes. Nous apportons nos dîmes. Mais cela n'impressionne pas Dieu. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est une vie de consécration, une vie de sanctification. Et quand c'est comme ça, Dieu se réjouit. Alléluia. Dieu se réjouit. Mais tu peux apporter 1 million dans la présence de Dieu. Et Dieu peut ne pas agréer cette offrande. Mais aujourd'hui, le chrétien se dit, je dois apporter à Dieu, puisque Dieu, on peut pas le corrompre. Dieu n'est pas un homme pour le corrompre. Sinon, si Dieu avait donné les visas, Dieu avait donné le chemin ou la clé du ciel à l'église, je vous assure que tous ceux qui auront acheté des voitures, tous ceux qui auront apporté des offrandes d'une valeur intense, ces personnes vont partir au ciel. Mais ma joie, c'est que Dieu n'a pas remis la clé du ciel à un pasteur ni à une église. Mais Dieu a déposé la clé dans les mains de Jésus. Donc si nous voulons aller au ciel, c'est de croire en ce Jésus, de marcher selon sa parole. Amen, amen. De marcher selon sa parole. Mais toutefois, que nous allons faire une marche en arrière, nous devons comprendre que Dieu n'est plus avec nous. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ne baisse pas les bras, fonce. Dieu est devant toi. Il dit, je mets devant toi un ange. Écoute cet ange et marche selon tout ce qu'il te dira. Ne résiste pas à cet ange. Donc Dieu nous donne la capacité de marcher avec des esprits. Et l'esprit avec qui nous marchons, c'est l'ange de l'Éternel. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alors l'ange de Dieu ne marche pas avec tout le monde. L'ange de Dieu ne marche pas avec tous les chrétiens. Mais l'ange de Dieu marche avec ceux qui craignent l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel les arrache au danger. Ça, c'est ma joie. Donc si nous développons une vie de qualité avec le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel va nous secourir de tout danger. La Bible dit que Dieu ne pose pas une preuve qui peut nous dépasser. Mais Dieu, quelle que soit l'épreuve, Dieu donne toujours une situation de t'en sortir. Dieu vient apaiser l'épreuve. Mais quand nous on voit l'épreuve venir, déjà nous commençons à avoir peur. C'est comme un enfant. Lorsque l'enfant voit un feu, l'enfant peut avoir peur. Mais la Bible déclare que même si tu marches dans le feu, les feux ne te brûleront pas. Si tu marches dans les eaux ne vont pas t'engloutir. Alléluia. Donc nous devons avoir la foi en la parole de Dieu. Croire que la parole de Dieu est la vérité. Croire que Dieu marche avec nous.
Mais la seule chose que Dieu attend de nous, c'est de nous montrer une vie de consécration, une vie de sanctification. Si on ne peut pas atteindre ces choses, ne pensons pas que Dieu va faire des choses extraordinaires avec nous. Ne pensons pas que Dieu peut nous garder. Dieu garde ceux qui le recherchent de tous les cœurs. Dieu sonde les cœurs et les reins. Est-ce qu'en toi, Dieu peut voir quelque chose de bon? Est-ce qu'en toi, Dieu peut voir quelque chose de meilleur, qui est la consécration, qui est la rencontre avec Dieu? Alléluia. Nous partons à l'église, mais on n'a jamais pensé à cultiver une vie d'intimité, à cultiver une vie d'honneur, à cultiver une vie sainte qui peut plaire à Dieu. Alléluia. Nos œuvres sont bonnes, mais il faille que tout ce que nous fassions soit à la lumière de la parole de Dieu. Que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, que nous puissions obéir à la parole de Dieu. La Bible, si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes paroles. Alors si mes paroles sont en vous, je peux me reconnaître en vous. Mais si la parole de Dieu n'est pas en vous, je ne peux pas me reconnaître en vous. Alléluia. Je ne peux pas me reconnaître en vous. Mais quand la parole de Dieu est en vous, alors je me reconnais en vous. Donc il est important que nous puissions garder la parole. Et une chose est de garder et une chose est de pratiquer la parole de Dieu. Donc si on ne peut pas pratiquer, ne pensons pas que Dieu est avec nous. Alléluia. Ne pensons pas que Dieu est avec nous. Pratiquons la parole de Dieu. Faisons confiance en la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut nous éclairer. Seule la parole de Dieu peut nous amener à bon port. Mais si nous abandonnons la parole de Dieu, c'est que déjà nous devenons païens. Alléluia. Et il y a plusieurs chrétiens qui aujourd'hui sont devenus païens. Là, ils occupent les premiers bancs, les premières chaises des églises. Mais en réalité, ces personnes ne sont pas converties. Et dès qu'il y a un souci, ces personnes se retournent. Ils ne croient plus en Dieu. La persévérance n'est plus leur patate. Alléluia. Or, le véritable chrétien, c'est la personne qui persévère. Même quand il voit la situation difficile, mais la personne persévère, la personne ne se détourne pas. Alléluia. La personne ne recule pas. Mais la personne croit en Dieu, espère que Dieu est capable de le faire sortir de cette situation. Alléluia. Donc, soyons matures en Christ. Soyons convertis. Soyons des personnes capables de respecter la parole et de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Cette année, il y a eu beaucoup de morts. Mais Dieu nous a fait la grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Mais c'est une grâce. Et lorsque Dieu t'accorde sa grâce, il faut que toi aussi tu démontres ton amour pour lui. Parce qu'il n'était pas obligé de te garder. C'est une grâce que tu as eue. Et cette grâce que tu as eue, sois capable de manifester cette grâce en accomplissant sa volonté, en respectant sa parole, en lui rendant toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce matin, que Dieu nous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça déclare que ne tentons pas l'Éternel. Ne va jamais tenter Dieu. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas commettre l'idolâtrie. Toi, si tu connais ta vie, où est-ce que tu es défaillant? Donc là où tu es défaillant, commence à arranger ta vie. Alléluia. Commence à arranger ta vie parce que Dieu va jamais dire à une personne, demain, je viens à ta rencontre pour venir te chercher. Si Dieu le faisait, nous tous, on allait partir au ciel. Parce que si Dieu t'a dit, prépare-toi parce que demain matin, je viens pour te prendre. C'est-à-dire que tous les péchés qu'il n'a jamais connus, il va commencer à confesser. Parce qu'il est allé au ciel. Mais comme la mort surprend, c'est pourquoi la Bible dit de veiller sur nous. Parce que le diable rôde autour de nous, il cherche qui il va dévorer. Donc pendant que le diable est en train de rôder, il nous appartient, nous chrétiens, de nous armer, de nous préparer à vivre une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de consécration. Alléluia. Et l'heure est arrivée pour que nous puissions plus nous consacrer. L'heure est arrivée pour que nous puissions créer des connexions avec Dieu. Alléluia. Créons des rencontres personnelles avec Dieu. Jeûnons et prions. Alléluia. On a trop mangé. On a mangé, ça nous a fait quoi? On a mangé, on a grossi 2 jours. Mais au 3e jour, on a maigri. Donc il est important que, après avoir mangé, qu'on prenne la résolution un jour aujourd'hui, je mets ce temps-là à part pour prier mon Dieu. Je mets ce temps-là à part pour jeûner. Mais quand on jeûne, à partir de 10 heures, on commence à voir noir. On commence à voir noir, tout noir. À midi, la main, c'est gâté. Seigneur, si je peux repousser ça pour demain. Mais demain, c'est la même chose. Demain, c'est les mêmes heures. C'est-à-dire que rien ne change dans demain. C'est la même montre. Tu vas tourner demain.
Donc en reportant, tu ne fais pas du bien à toi-même ni à Dieu. Mais au contraire, tu es en train de te livrer à la mort. Tu te livres aux difficultés. Alléluia. Tu te livres aux difficultés. Donc soyons des personnes matures qui croient que la parole de Dieu est la vérité. Apprenons à jeûner. Apprenons à prier. Alléluia. Apprenons à prier. Donc il est important que nous nous levons maintenant et que nous disons au Seigneur, nous voulons marcher avec toi d'une manière sincère, d'une manière digne de ton nom. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que ton nom éternel impacte nos vies. Comme les apôtres, nous voulons aussi les ressembler. Marcher dans ta grâce, marcher éternel dans ta gloire et dans ta bonté. Alléluia. Ce matin, tu vas te réveiller et nous allons prier. Malgré que Moïse était le grand prophète qui conduisait le peuple de Dieu, mais plusieurs sont tombés dans le désert. Plusieurs sont tombés. Tu vas dire au Seigneur ce matin, donne-moi une vie de consécration. Aide-moi à t'aimer du plus profond de mon cœur. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à être agréable. Parce que tous ceux qui sont morts n'ont pas été agréables à tes yeux, selon la Bible. Mais ce matin, j'ai entendu ta parole. Aide-moi à devenir, à être agréable à tes yeux au nom de Jésus. Commence à parler à ton Dieu. Prie ton Dieu ce matin. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier ce matin. Je vais entendre une personne prier. Je vais entendre une personne prier. Je veux entendre quelqu'un prier. Je n'ai pas de murmurer, mais je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier ce matin. Prie. Prie ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Il est capable de t'entendre. Il est capable de t'exaucer. S'il y a quelqu'un pour prier, il aura aussi un Dieu pour exaucer. S'il y a quelqu'un pour prier à Dieu, il aura aussi un Dieu pour répondre. Alors ce matin, commence à parler à ton Dieu. Commence à crier à ton Dieu. Il est capable de t'entendre. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de venir à ton secours. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Ton Dieu te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Alors ce matin, je veux que tu parles, tu cries à lui. Il sera capable de t'exaucer, capable de se manifester, capable de pouvoir tes besoins, capable de te restaurer, capable de te restaurer ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. J'ai besoin que quelqu'un crie à son Dieu. Crie à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton règne et ta gloire au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas recommander le mois de décembre entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, quel que soit le décret du diable, quel que soit le projet de Satan, quel que soit le projet de la sorcellerie contre ma vie, contre ma destinée, je déclare ce matin que tous ces projets soient nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu pour le mois de décembre. Prie ton Dieu ce matin. Quel que soit le programme du diable, quel que soit le programme de la sorcellerie, que tous ces programmes ne s'accomplissent pas, que tous ces programmes ne prospèrent pas contre ta vie. Parle à Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Il est capable de te répondre. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de te répondre. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. J'ai besoin que tu lui parles. Oh, ouvre la bouche et parle-lui. Ouvre la bouche et parle-lui ce matin. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu ce matin. Déclare des paroles. Déclare des paroles. Que tout ce que le diable a envisagé contre ta vie, contre ta destinée, contre ta santé, contre ton bonheur, que toutes ces choses ne s'accomplissent pas. Au nom de Jésus, que toutes ces choses ne s'accomplissent pas. Au nom puissant de Jésus, parle à ton Dieu ce matin. Que le règne du diable en tombe aujourd'hui. Que la puissance de la sorcellerie ne t'atteigne pas. Quel que soit le projet de la mort, que le projet de la mort ne s'accomplisse pas dans ta vie. Au nom de Jésus, parle à ton Dieu ce matin. Ton Dieu t'écoute, il t'écoute, il veut te sauver, il veut te libérer, il veut te délivrer. Alors parle-lui ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Commence à lier tout esprit de mort. Commence à lier tout ce qui est œuvre de la maladie. Commence à lier tout ce qui est œuvre de l'échec ce matin. Au nom puissant de Jésus, ton Dieu est capable de t'exaucer. Il est capable de te répondre. Il est capable d'agir au-delà de tes attentes. Lui, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Par la puissance de l'esprit, tu vas prier après moi. Tu vas lever ta main droite et tu vas prier après moi.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je déclare ce matin que je veux marcher. Je veux marcher dans ta grâce, dans ta fidélité. Au nom de Jésus. Père, je veux que ton esprit vienne m'aider. Que ton esprit vienne m'aider à marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, longtemps, je marchais par moi-même. Mais ce matin, je veux que ton esprit vienne m'aider à marcher dans son plan et dans ta volonté, afin d'accomplir tes œuvres au nom de Jésus. Père, par cette main qui est levée, je vais déclarer, quel que soit le projet du diable, quel que soit le projet de la sorcellerie, je déclare ce matin que ces œuvres, ces projets ne s'accompliront pas, ces projets ne pourront pas prospérer. Au nom de Jésus, je déclare, toi esprit de mort, esprit de maladie, libère ma vie, libère ma destinée, libère ma vie. Au nom de Jésus, tu me libères ce matin, je proclame et j'invoque le sang de Jésus, me libérer, le sang de Jésus, me libérer, me restaurer. Au nom de Jésus, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. La Bible déclare, celui qui te craint, l'ange de l'Éternel viendra régner, viendra tourner autour de sa vie et le délivrer de tout danger. Seigneur, je veux te craindre. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à marcher fidèlement dans ta parole, afin que l'ange de l'Éternel campe autour de ma vie et m'arrache de tout danger. Ce matin, ma vie est entre tes mains. Je prie que tes desseins et ta volonté pour ma vie s'accomplissent au nom de Jésus. Que Père, le règne du diable ne s'accomplisse pas. Le règne de la sorcellerie, le règne de l'échec ne s'accomplisse pas. Quel que soit le décret satanique et démoniaque de ma famille, je déclare ce matin que ma vie n'est pas concernée. 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 Au nom de Jésus, car Père, j'étais choisi comme Seigneur et Sauveur. Alors ma vie n'est plus concernée. La Bible déclare que tu m'as racheté à un grand prix à la croix de Golgotha. Alors je ne dois plus rien, ni à la mort, ni à la sorcellerie, ni à la maladie, ni aux œuvres du diable, au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, tu as crié, tout est accompli. Je crois ce matin, par ta parole, que tout est accompli. Seigneur, dans ma vie, tout est accompli pour que j'ai une parfaite santé. Pour que j'ai une parfaite santé, au nom puissant de Jésus. Je bénis ton Seigneur ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es dans ta main sur nos différentes vies. Glorifie ton Seigneur dans la vie de chacun de nous. Quel que soit le décret satanique, je prie que nos vies soient épargnées. Ne sommes plus concernés. Quel que soit le décret, ne sommes plus concernés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui libères. C'est toi qui délivres. C'est toi qui restaure. J'ai pris, Seigneur, étends ta main sur la vie de toutes ces personnes couchées dans les hôpitaux. J'ai pris d'étendre ta main sur la vie de toutes ces personnes couchées dans la maison. Père, parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'argent pour se soigner. Mais tu es capable de les relever. Tu es capable de guérir. Tu es capable d'exaucer. Tu es capable de ramener à la vie, Seigneur, tous ces malades au nom puissant de Jésus. Seigneur, souviens-toi de toutes ces femmes enceintes, Éternel mon Dieu, qui sont à l'instant dans les hôpitaux, en train, Seigneur mon Dieu, de crier à toi. Oh Seigneur, je te prie d'accomplir ta volonté dans la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que Père, toutes ces femmes, Éternel mon Dieu, qui sont à la recherche de ta volonté, que tu puisses te révéler, Seigneur, à la vie. Au nom puissant de Jésus, je vais te recommander, Seigneur, toutes ces femmes enceintes. Je prie que ta main et ta gloire, Seigneur, soit le partage de toutes ces femmes dans le nom de Jésus. D'aide garder, Seigneur, le bébé. D'aide, Seigneur, protéger les grossesses. D'aide, Seigneur, mon Dieu, épargner, Seigneur, toutes ces femmes du danger. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es celui qui fait enfanter. Tu es celui, Seigneur, mon Dieu, qui protège. Tu es celui qui libère. Alors, entre tes mains, je vais te le recommander. Agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et la victoire te reviennent, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes qui travaillent. Éternel mon Dieu, nous sommes en fin d'année.
Et nous croyons que chaque fin d'année, il y a toujours une promotion. Je prie que, Seigneur, la promotion qui est en vue, que cette promotion soit le partage de tes enfants. Que cette promotion, Seigneur, soit le partage de tes enfants au nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour ceux-là même qui chôment encore, Éternel, étends ta main et glorifie ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, que l'année qui va commencer soit une année de témoignage, une année de visitation, une année de gloire pour leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te célébrons et nous t'exaltons par la puissance de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer nous ce matin?